Alors, bonjour et bon samedi tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une petite carte toute simple, mais avec un petit effet wow d'élégance. Vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Alors, je me présente pour commencer. Carole Gauvin, je suis démonstratrice Stampin' Up et vous êtes sur ma page créative Inspire et Création que je vous invite à partager avec vos amis et qu'elle puisse elle aussi regarder cette vidéo. Alors, je vais tout de suite commencer, tourner ma caméra et commencer à travailler devant vous. Alors, je vais ajuster ici mes paramètres de vidéo. Ça ne sera pas très long. Et, pardon pour le bruit. Bon. Hop, ici. Ça ne sera pas très long, je vais vous revenir dans quelques secondes. Ça ne sera pas long. Un instant. J'ai de la difficulté à ajuster les paramètres. Et je ne vois pas. Oui, et voilà. Ça va bien. Je vais tourner ça de côté pour voir si vous avez des commentaires. Et voilà. Alors, tout est prêt. Donc, je vais tourner ma caméra. Salut, grand-maman. Salut, Anne-Marie, Raphaël. Bon, je suis contente que tu sois là. Alors, je tourne ma caméra et on va commencer tout de suite. Je tourne ça ici. Je tourne mon image. Voyons, ça n'a pas fonctionné. Bon, alors vous voyez bien ici. Je vais la remonter une petite affaire. Et voilà. Donc, je pense que tout est beau. Vous avez un bon aperçu. Alors, je vais commencer tout simplement par vous présenter, pas vous présenter, mais c'est ça, vous parler du prochain catalogue annuel qui va sortir bientôt. Alors, pour toutes mes clientes, vous allez en recevoir un. Et s'il y en a d'autres qui me connaissent et qui aimeraient que je devienne leur démonstratrice, ben, vous n'avez qu'à m'écrire un petit mot par Messenger ou sur mon site ma page Inspire à Création. Alors, je vous en enverrai un sûrement. Alors, le beau catalogue, je ne l'ouvre pas parce que c'est encore un secret, mais vous allez en recevoir un en papier éventuellement. Alors, je le mets de côté pour le moment. Et je vais simplement vous montrer qu'aujourd'hui, le projet que je vais faire, c'est avec des produits du mini-catalogue qui, lui, est encore... les produits sont encore valides jusqu'en juin. Alors, j'ai choisi ici à la page 62 les très beaux poinçons vignes en floraison. Ils sont très beaux et ils permettent de faire des beaux napperons. C'est très délicat avec plein de petites fleurs. Alors, avec ça, vous allez voir qu'on est capable d'arranger une carte qui était supposément très simple, très ordinaire, mais en lui donnant un effet pas mal plus spectaculaire. Alors, je commence tout de suite en vous montrant ce que je vais vous faire. Les petits accessoires ici. Je vais utiliser tout simplement une base de cartes ici. Ça, c'est ma base de cartes. Un beau papier décoratif qui était dans les primes célébrations du printemps. Avec une belle bande ici. Et le reste, ça ira pour mon enveloppe. Un beau papier vélin. Le beau poinçon de vigne en floraison, celui qui est rond. Je vais vous montrer tout de suite ici, dans mes poinçons.
regardez tout ce qu'il y a de beau là-dedans. Là. Il y a un poinçon rectangulaire, comme ça ici. Il y a celui-là en ovale, ici. Il y a un beau poinçon d'étiquette. Puis il y a les petites fleurs ici. Et celui que j'utilise, moi, ça va être le poinçon rond. Alors, ce que ça vous donne, vous voyez, sur des papiers ici, les petits papiers brouillons, j'en ai fait un ici, le rectangulaire, le rond ici, l'ovale, et avec toutes sortes de petites fleurs qui sont assorties. Et ce qu'on peut voir, c'est ça qui est très, très amusant, c'est que chacun de ces petits poinçons-là, ils ont des petites fleurs qui peuvent être assorties. Alors, par exemple, sur le poinçon que j'avais utilisé aujourd'hui, les petites fleurs sont 6 côtés. Il y en a une ici qui est comme en forme de petite étoile à 6 côtés, qui fait très bien assortie à ces fleurs-là. Ensuite, pour l'autre ici, qui est à des fleurs d'un pétale plus pointu, il y a celle-ci aussi, qui fait très bien en plein dans les mêmes dimensions. Il y a les petites fleurs rondes ici aussi, qui vont très bien avec le poinçon ovale, comme ça ici. Les petites fleurs à pétales ronds, ils sont exactement la même dimension. Et puis, en plus, il y a des petites fleurs de surplus, des toutes petites à 4 pétales et une autre ici en forme de belle étoile. Alors, ce sont toutes des belles petites fleurs en poinçon qui sont assorties à nos poinçons, alors qu'on peut utiliser seul ou avec le poinçon. Vous voyez, j'en avais déjà découpé quelques-unes. Et le poinçon étiquette aussi qui peut très bien complémenter. Alors, c'est celui-ci qu'on va prendre aujourd'hui. Lui, je vais le tasser. Et ensuite de ça, ben, pour les petits accessoires, je vais sûrement mettre ensuite des petites étoiles ici ou des petits points rouges, on verra bien. Et le petit vœu, le vœu va venir du jeu Parcelle de pensée. J'ai pris le Bonne Fête et c'est un nouveau jeu qui est dans le nouveau catalogue là, que vous allez recevoir. Alors, il y a plein de beaux petits motifs de fleurs de pensée et des petites pensées aussi par écrit qui vont bien avec. Alors, je vais commencer. Je vais vous montrer ici les papiers que je trouvais très beaux. Je vais replacer ça ici. J'espère que vous voyez toujours bien. C'est bien centré. Oui. OK. Alors, la base de carte, c'est du carton mur blanc de 5 pouces et demi. C'est ça, 5 pouces et demi ici par 8 pouces et demi que je plie à la moitié, c'est-à-dire 4 pouces et quart. Alors, ça, c'est ma base de carte. Très simple. Le papier. Quand on a des beaux papiers design comme ça ici, c'est pas compliqué de faire des assortiments. Des fois, on se casse la tête si je veux mettre une autre couleur pour assortir, qu'est-ce que je vais chercher et tout. On peut mettre une couleur unie, bien entendu, une couleur qu'on va aller chercher dans ces teintes-là. Mais on peut aussi tout simplement prendre une belle bande d'imprimé qui, regardez donc, c'est l'envers de mon papier imprimé. Tous les papiers design de Stampin' Up ont toujours deux côtés. Et il y a toujours un côté qui est plus chargé en motif et l'autre qui est plutôt un motif un petit peu plus neutre. Comme ici, c'est des points. Ça peut être des petites rayures ou n'importe quoi. Mais ces couleurs-là sont toujours assorties ensemble. Dans chaque ensemble, dans chaque kit de papier design, les couleurs sont toutes assorties. Alors moi, je vais prendre celui-là imprimé avec une petite bande par-dessus en papier contrastant, que je vais mettre ici tout simplement. Alors, au lieu de faire un cadre tout le tour de ma carte, je vais le mettre directement de la même grandeur, c'est donc dire 5 pouces et demi. Je vais prendre ma colle, 5 pouces et demi par 4 pouces et quart. Alors, ça va couvrir toute ma carte. Alors, ici, on va mettre un petit peu de colle, comme ça ici. On n'en met pas trop.
ça. Là, je le ferme. Je mets mon papier ici. On s'enligne pour qu'il soit droit et qu'il arrive vraiment au bord, comme ça ici. Alors, voilà. Ici, ça dépasse mais un petit peu, mais si ça vous achale, quand c'est terminé, vous pouvez simplement le couper au ciseau. Ensuite, la petite bande de papier contrastant. Elle aussi, on va lui mettre un petit peu de colle. On commence à être vide. Alors, celle-ci, on va la coller à la base, par-dessus l'autre papier, tout simplement. Et voilà. Alors là, ça c'est ma base. Et voilà, déjà ça fait un bel effet, mais on va continuer avec d'autres, notre beau petit napperon ici qu'on va tailler. Alors j'ai pris un papier vélin, un peu plus grand que mon cercle. Et ça ici, je vais le passer dans ma machine de découpe. Je ne la porterai pas devant vous parce que en la faisant sur la table, ça va brasser pas mal. Mais je vais vous montrer en prenant la plaque numéro 1, la 2, la plaque 3 qui commence à être usée mais qui fonctionne très bien, mon poinçon et mon papier vélin par-dessus, tout simplement. Et ensuite, je mets une autre plaque. C'est une plaque neuve que j'ai achetée. Et là, je vais passer ça dans la machine pour tailler. Ça sera pas long, je vous reviens. Alors, je l'ai passé 3 fois pour être sûr que ça découpe bien. La découpe ici. Là, on enlève ça. Je vais enlever ça de là. Et vous voyez comme ça se découpe. Ça s'enlève très bien. Et il y a une belle coupure partout. Il n'y a pas de petits restants. Alors lui, je vais le mettre un peu comme ça à l'envers parce qu'il retrousse. Alors, lui, il va aller par-dessus ici. Alors, c'est ça que je vous dis, ça fait une petite touche d'élégance. Mais, auparavant, on va lui mettre des petites fleurs. Alors, j'avais taillé déjà beaucoup de petites fleurs de la même dimension que celle-ci. Alors, je vais les sortir de mon petit coffret. Et ce que j'avais envie de faire, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vais les coller en dessous, tout simplement, directement en dessous de la petite fleur, bien vis-à-vis. Alors, on va voir le papier vélin, mais on va voir en dessous la fleur de couleur. Alors, mon intention est de faire ça comme ça ici, de les coller. Alors, les deux couleurs sont assorties évidemment au papier ici, c'est Beau Bourdon. Et rouge ou cerise carmin. Moi, j'ai pris le rouge. Alors, pour coller mes petites fleurs, je vais tasser ça ici. Je vais prendre mon petit épi en silicone. Une chose que je n'ai pas pensé de vous dire, parce que mon apron, c'est très bien décollé. Mais s'il était resté des petits morceaux, là, regardez ce que j'aurais pris. Mon petit tapis éponge avec la petite brosse comme ça et en la mettant comme ça à l'envers, en passant par-dessus, ça aurait fait tout décoller les petites pièces à l'intérieur. Là, j'en ai pas eu besoin, mais ça, c'est très utile. Stampin' Up! Le vent aussi, très utile pour décoller toutes les petites pièces. Alors là, pour l'instant, pour coller mes petites fleurs, je vais mettre un peu de colle ici. Là, il m'en reste plus beaucoup de celle-là. Je vais aller voir ici, voir. Un petit peu comme ça ici. Vous allez voir qu'une belle façon de coller nos petites fleurs. Et celui-ci, donc mon petit napperon, je le vire à l'envers
pour commencer. Et mes petites fleurs, je vais les coller sur chacune des petites fleurs avec une petite éponge ici que j'utilise pour ça, que je prends juste pour la colle. Alors, je tapote un peu comme ça. Là, je mets un petit peu de colle ici. Et je vais mettre ma petite fleur en vis-à-vis. Et voilà. Je vais en faire une autre. Tiens, en rouge. Et voilà, comme ça. Une autre petite ici, rouge. Comme ça ici. Oups, il faut y aller délicatement, évidemment. Une autre petite jaune ici. Comme ceci. Alors, j'en mets juste vis-à-vis les fleurs. Je n'ai pas fait de feuillage pour qu'on, de toute façon, on veut voir le papier en dessous. Alors, une autre petite rouge ici. On y va un peu au hasard, là. C'est pas nécessaire que ça soit parfait, parfait. Alors, tiens, une ici, un petit peu de... Une autre petite jaune ici. Oups. Comme ça. Et la petite dernière, ce sera une autre petite jaune. Tiens, ça va en faire égal. 4 jaunes, 4 rouges. Et voilà. Celle-ci, elle est en surplus. Alors, une fois qu'elles sont toutes placées, là, je vais mettre encore un peu de colle comme ça en la tapotant un peu comme ça sur le papier vélin. Il va y avoir de la colle partout, mais une très petite quantité, ce qui fait que ça paraîtra pas. Il n'y aura pas de gros points de colle qui vont paraître. Alors là, je le soulève doucement. J'enlève ça. Je reprends ma carte. Et là, je vais la mettre au centre, ici. Et voilà, c'est bien centré de chaque côté. Oui. Et là, je l'appuie un peu pour bien coller. Ici, il faut faire attention, c'est très délicat. Il y en a une qui a bougé un petit peu, là. Si on veut mettre d'autres petits points de colle, c'est sûr qu'il faut y aller délicatement pour pas trop barbouiller, là. J'en ai mis un petit peu ici, comme ça. Un peu en dessous ici aussi. Quand c'est en dessous d'un pétale, on peut mettre un plus gros point de colle. Là, ça ne paraîtra pas. Tout simplement. Réellement, mon petit tube commence à être pas mal fini. Je vais en prendre un de celle-ci. Petite affaire ici, pas trop. Alors, voyez-vous, la colle paraît pas ici. Le reste, puis quand même que ça retrousse un peu, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est ça qui fait la beauté. Et voilà. Alors, ça fait une petite couronne ici, tout simplement. Et voilà. Ensuite, là, on peut placer nos petits embellissements. Bonsoir Annie, Juel, Robert. C'est la première fois qu'on se rencontre en virtuel. J'espère que ça va vous plaire et que vous reviendrez me voir.
Alors ici, j'ai décidé de prendre les petites étoiles. Je pense que ça ferait bien. Qu'est-ce qui serait mieux? Les petits points rouges ou les petites étoiles? Qu'est-ce que vous en pensez? Pouvez-vous me donner une réponse? Les petits points rouges au centre des fleurs jaunes, peut-être, et les petites étoiles au centre des fleurs rouges. Raphaël, toi, est-ce que tu peux choisir? Tu veux choisir? Tu peux répondre. Les petits points rouges pour tout le monde. On va y aller avec les petits points rouges. Les plus petits. Alors, je les mets tout simplement au centre ici. C'est des petits points qui sont autocollants. Alors, oui, ça te plaît ça? Bon, c'est parfait. Et un autre ici. Oui, c'est vrai que ça fait bien ressortir. Un autre ici. Puis, j'en mets aussi sur les rouges. Ici, ça fait bien aussi, je pense. Oui, on va laisser ça comme ça. Tiens, des petits points rouges partout ici. Et voilà. Et voilà. J'en ai mis partout. Ouais. Alors, oups, il y en a une ici qui s'est décollée. Bon. Alors, voilà ce que ça donne. Il me reste à mettre un petit vœu. Alors, comme j'ai dit, j'ai choisi le petit mot « Bonne fête » ici, que je vais mettre juste dans le coin ici. Alors, je vais le mettre en encre Memento, noir, tout simplement. Je vais la vérifier avant. Oui, c'est bon. La première fois qu'on se sert d'une étampe, c'est bon de la vérifier. Et là, je vais m'enligner pour être droite. Je vais m'enligner sur les lignes. Et voilà. Bien appuyé. Et voilà. Bonne fête. C'est ça que ça donne. Alors, lui, je vais le refermer. Maintenant, pour l'intérieur de la carte, je vais penser mettre une belle petite bande encore de papier imprimé pour faire un rappel. Tout simplement ici. Alors, c'est la même chose en le collant tout simplement comme ça ici. J'en ai un peu trop ici, là, mais on va l'étendre un peu. Voilà. Et je m'organise pour mettre les petites fleurs vers le haut, là, évidemment, et non pas la tête en bas. Et on place notre petite bande ici dans le bas, tout simplement. Là, ben, comme j'ai dit, s'il y en a un peu qui dépasse ici, c'est pas compliqué. Avec un petit ciseau, on regarde, ça va à l'envers et on découpe ce qui dépasse, tout simplement. Et voilà. Alors, ça, c'est le dessus de ma petite carte. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Ça fait rafraîchissant. Et là, à l'intérieur, on peut écrire notre vœu qu'on préfère. Pour la petite enveloppe, ben, j'ai pensé prendre simplement la même couleur de papier imprimé, puisqu'il m'en reste beaucoup. Il faut s'en servir. Et la poser ici dans le coin. Peut-être qu'elle est un petit peu large. Je vais la retailler un peu pour qu'elle soit plus étroite. Alors, pour ça ici, j'ai ma petite tranche ici à papier, toute petite. Alors, je m'enligne sur une ligne pour couper bien droit. Et je vais en enlever une petite bande, tout simplement. Pour être sûr que... Et voilà. Et c'est ça. Elle, on va aller la mettre là, ici, tout simplement. Alors, un petit peu de colle ici aussi. On ferme ça ici. Et je la place juste dans le coin ici. Mais je laisse une toute petite bordure blanche. Simplement.
Comme ça. Pour pas que ça accroche et que ça décolle dans la manipulation. Et elle aussi, ça dépasse un petit peu ici. Alors, j'aime mieux toujours en prendre un petit peu plus long ou large, puis tailler par la suite délicatement. Et voilà. Alors, là même, j'avais sorti, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'avais sorti des belles petites, des petits bourdons, des petites abeilles, disons plutôt des petites abeilles. Je ne sais pas si, oui, ça pourrait être bien, je pense. Peut-être pas là-dessus, mais ici, sur une petite fleur rouge, là, ça ressortirait. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et pour la coller, bien, je vais prendre plutôt des petits points de colle. J'en ai plusieurs ici. Comme je vous dis, je récupère souvent les petits points de colle de mes kits Paper Pumpkin. Alors, je vais en prendre un ici. Donc, on va la mettre, la petite abeille, ici. J'enlève ça. Je vais mettre même 2 petits points de colle pour être sûr que ça tienne bien, vu que c'est une petite garniture métallique. Et je vais mettre ma petite abeille ici. Tout simplement. Alors voilà, c'est ce que ça donne. C'est tout simple, c'est pas compliqué, très facile. Alors c'est une belle façon d'assortir, faire une carte simple en assortissant nos papiers design qu'on a en collection. Alors toujours se rappeler que dans une même collection, les papiers peuvent très bien s'assortir entre eux. Et c'est ce que j'ai fait. Et le beau kit de poinçons, évidemment, que j'ai utilisé ici avec le poinçon vigne en floraison long. On peut le faire dans des papiers plus rigides aussi, nos beaux cartons, mais dans le petit papier vélin comme ça fait tout délicat. Alors, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est ce que j'avais à vous proposer pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Continuez de me regarder. J'aurai d'autres vidéos à vous présenter les autres semaines. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Et pour Annie, qui doit être en France présentement, parce que vous m'avez dit bonsoir, alors je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et partagez mon vidéo avec vos amis. Ça me fera plaisir de savoir que ça peut voyager. Alors, merci et bye bye. À la prochaine. Merci d'avoir regardé.